Vivre entre deux mondes, chapitre 3. Pâques, une élévation hors du sens matériel. Le plus grand principe ou la révélation majeure de la voie infinie est que Dieu est conscience, et que cette conscience divine infinie se forme en tant qu'être individuel, en tant que ma conscience individuelle et la vôtre, non pas une portion d'elle, mais la totalité d'elle. Il a été enseigné à la plupart des gens que l'homme provient d'une semence, et ils ont été amenés à croire qu'il y a quelque chose de pas très spirituel au sujet de toute cette idée de conception et de naissance. Ils ont cru que la création était un acte de l'homme et de la femme, acte sur lequel a toujours plané un vague sentiment de faute. Et dans leur sens de création, il y a quelque chose de faux, parce que cela veut dire qu'ils acceptent l'homme comme étant un créateur. Mais l'homme n'est pas un créateur, et la croyance qu'il l'est a donné naissance à l'idée que l'homme vient au monde dans le péché et dans l'iniquité. La vérité est que l'activité de la création commence avec l'Esprit de Dieu s'écoulant dans la conscience individuelle en tant qu'amour. Cet amour divin s'écoule de votre conscience dans votre mental et vous apporte tangiblement votre bien, avec lequel vous êtes un. Et ensuite, l'idée d'amour, d'union et d'unicité se manifeste en tant que création de la génération suivante. Il n'y a absolument rien de mauvais, rien de mal, rien de fini, rien de mortel à ce sujet. Tout cela a pour point de départ l'union consciente avec Dieu. Alors qu'il ne peut pas y avoir une création matérielle, parce que Dieu est le seul créateur et que Dieu est esprit, un sens matériel de création a été entretenu. Et c'est de là que provient tout ce sentiment de péché ou d'erreur. Toute l'expérience humaine a son fondement dans un sens matériel d'un univers spirituel. Ce que l'on appelle l'immortalité et la délinquance de cette époque-ci a sa base dans ce même sens matériel. Car étant donné que l'on n'a pas enseigné à notre jeunesse à comprendre que le premier devoir de chacun est d'établir chaque jour son union consciente avec la source, afin d'être animé tout au long de la journée et de la nuit par l'esprit, cette jeunesse a cherché la satisfaction au niveau du mental et du corps. Elle a ainsi été conduite dans toutes sortes de plaisirs et de passe-temps qui aboutissent à ce que le monde appelle le péché. Rien de tout ceci ne pourrait se produire si un individu réalisait en se réveillant le matin: Dieu est esprit, et cet esprit est la conscience qui anime mon être. C'est l'esprit de Dieu qui imprègne mon âme, mon esprit et mon corps, et me fournit ses créations. Avec une telle réalisation chaque matin, l'esprit et le corps entier seraient consacrés pendant la journée à laisser le dévoilement spirituel se produire. Et à la fois, l'esprit et le corps seraient conduits dans la bonne direction. Un sens matériel de la création spirituelle a conduit à un sens matériel des ressources. Et à cause de cela, des prières sont adressées à Dieu, demandant de la nourriture, des vêtements, un logement et des ressources. Alors que le principe est que la terre est pleine de la gloire de Dieu, que celle-ci apparaisse sous la forme de légumes, de fruits, de poissons, d'oiseaux ou de je ne sais quoi. Si au lieu de penser que cette abondance doit être divisée, nous réalisions: mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Alors, plutôt que de regarder les possessions des autres et de les désirer,
nous vivrions dans la connaissance consciente qu'à travers notre conscience, nous avons accès à l'infini. Cet infini s'écoulera spirituellement dans notre conscience, prendra forme mentalement dans notre esprit, puis apparaîtra à l'extérieur sous ce qui est appelé une forme matérielle. Un être humain vit dans un sens purement matériel du monde, mais il ne vit pas dans un monde matériel, parce qu'il n'y en a pas. Tout ce qui existe est esprit et création de l'esprit, au sujet de laquelle l'humanité entretient un concept matérialiste. Ceci fut l'expérience de l'enfant prodigue, qui erra loin de la maison du Père dans laquelle tout était à lui par droit divin. Il erra et entra dans un monde de limitation, où il crut pouvoir créer un empire à lui. Pendant un temps, de tels empires prospèrent, des empires nationaux et des empires familiaux, mais aucun d'entre eux n'a jamais été permanent. Si l'un d'entre eux avait été permanent, à l'heure actuelle, les descendants des souverains puissants et brutaux du passé posséderaient sans doute le monde entier. À l'époque moderne, les familles de certains de nos géants financiers et industriels qui ont bâti des empires commerciaux auraient fini par posséder et contrôler des nations entières. Mais toutes les accumulations de ressources et de pouvoirs matériels se sont toujours effondrées, parce qu'il y a quelque chose d'inhérent à la situation qui entraîne cela. Emerson l'a expliqué de cette manière. Les dés de Dieu sont toujours pipés, et quand les arrogants deviennent trop arrogants, l'empire s'écroule sous eux. Ce que nous devons réaliser est que Dieu apparaît en tant qu'homme spirituel, mais que nous sommes maintenant en train d'entretenir un concept matérialiste de Dieu et de l'homme. Commençons par la création et la naissance, afin de voir que l'homme n'évolue pas à partir d'une semence. L'homme, c'est-à-dire l'être individuel, a son commencement dans la conscience Dieu, s'exprimant en tant qu'amour, joie, beauté et vérité. Tout ceci entre dans le mental en tant que ce que nous appelons l'amour, attirant l'homme vers la femme. Et dans cette union, permet à l'activité spirituelle de Dieu de se former à travers le mental en tant qu'amour et à travers le corps en tant que semence. Même si nous devons reconnaître qu'il y eut un temps où il n'y avait pas de semence, et par conséquent où il y avait seulement la conscience de Dieu. Par l'intermédiaire de la conscience individuelle, s'exprimant en tant que l'esprit et le corps, la génération suivante vient au monde à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec les caractéristiques et la nature de Dieu. L'enfant hérite même le nom de Dieu et se connaît, en fin de compte, comme « je » et s'appelle lui-même « je », qui est le nom du Père. À mesure que les enfants apprennent que Dieu est en réalité leur Père et que Dieu leur a donné son nom de « je », de sorte que tout ce que « je », le Père, a, « je », le Fils, l'a. Ils grandissent, dénués de sens matérialiste. Ils se développent et mûrissent, manifestant la gloire qu'ils avaient au commencement avec Dieu, ne connaissant que Dieu comme leur Père, leur instructeur, leur soutien, leur ressource, ne connaissant que la nature infinie du bien spirituel et apprenant à laisser celui-ci prendre forme. Alors, il n'y aura pas de personnes nées pour être des artistes qui feront de la comptabilité pour gagner leur vie, ni de personnes nées pour être des génies créateurs qui travailleront dans une usine.
À cause de l'union consciente avec Dieu, la destinée de chaque personne se dévoilera, et chacune s'accomplira comme cela a été prévu au commencement dans l'Esprit de Dieu. Une fois que vous comprendrez que Dieu est l'auteur de toute création, vous saurez que Dieu a un rôle pour chaque personnage de son livre et pour chaque acteur de sa pièce. Dieu a donné à chacun la destinée qui est la sienne. Mais à moins qu'une personne n'apprenne à se tourner au-dedans chaque jour pour être dirigée et guidée, elle ne saura pas ce qu'est sa destinée, et elle vivra dans un sens matérialiste de la vie, dans lequel elle devra gagner sa vie elle-même. C'est le sens matérialiste de la vie qui a entraîné la loi d'hérédité. En fait, la seule loi d'hérédité qu'il y ait vraiment est la loi de l'héritage divin. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de toutes les richesses divines. Sur le plan matérialiste, il y a la quantité et la qualité, mais sur le plan spirituel, il y a la totalité. Sur le plan spirituel, il y a l'unicité. Sur le plan spirituel, il y a Dieu ou la conscience, et elle ne peut pas être divisée ou séparée d'elle-même. La totalité est donnée au Fils, pas une partie d'elle. Si vous regardez la vie de manière matérialiste, vous ne pouvez pas comprendre ceci, parce que de ce point de vue, vous ne voyez que la division et la séparation. Que l'infini puisse être infini, et en même temps individuel et incompréhensible pour la plupart des gens. Fermez les yeux et réalisez que vous n'êtes pas seul à l'intérieur de votre propre être. Dans le silence qui règne au-dedans, vous avez accès à l'infini. Je, l'infini, me tiens à la porte de votre conscience et frappe. Vous devez ouvrir la porte de votre conscience et lui demander d'entrer. Vous avez alors accès à la totalité et êtes en union directe avec elle. Le mental de Dieu est maintenant votre mental. L'être entier de Dieu se déverse dans et à travers votre conscience individuelle. Mais comme il y a des centaines d'autres personnes lisant ce livre, qui ouvrent la porte de leur conscience à l'infini, vous voyez qu'elles ont elles aussi accès au même infini. Cet infini auquel Jésus avait accès quand il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Dieu est esprit, et cet esprit se déverse en tant que votre conscience, prenant forme dans le mental en tant que votre activité. Peut-être êtes-vous captivé par une grande idée de beauté. En quelques instants, vos mains se mettent alors à travailler avec un crayon, un stylo ou une brosse. Et cette beauté spirituelle qui est entrée dans votre âme est maintenant en train de s'exprimer dans votre mental, se manifeste à travers vos mains, sous forme tangible. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est maintenant l'Esprit de vous, qui est entré dans le mental en tant que forme tangible et apparaît en tant qu'une chose concrète. Chaque parole qui s'écoule du mental de Dieu dans votre mental est ce par quoi vous vivez, parce qu'elle prend forme dans le mental, puis s'extériorise en tant que ce que nous appelons une forme matérielle. L'homme doit apprendre à écouter la petite voix tranquille, jusqu'à ce qu'il soit réellement guidé divinement de l'intérieur. Il est alors conduit dans une direction ou une autre, par l'intermédiaire d'une idée dans le mental
et du travail de ses mains, jusqu'à l'extériorisation de tout ce dont il a besoin dans son existence. Le maître s'est efforcé d'enseigner la nature spirituelle de Dieu et de la création à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient. Il essaya de leur faire comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi le maître a-t-il tenté de détourner l'homme de sa dépendance vis-à-vis de la nourriture et du pain? Pourquoi lui a-t-il montré qu'il ne doit pas essayer de changer les pierres en nourriture, même s'il en avait la capacité? Parce que cela ferait de l'homme un créateur, un fournisseur, et que l'homme est censé vivre entièrement dans la conscience de l'esprit et le laisser accomplir son miracle de grâce. Si vous allez au-delà du sens matériel, qui vous pousse à être concret parce qu'il faut que vous ayez de l'argent, de la nourriture et des vêtements, vous commencerez à faire l'expérience de quelque chose de merveilleux. Libérez-vous de ce sens matériel dans lequel vous êtes né. Spirituellement, je peux saisir le fait que Dieu est esprit, et par conséquent, mon besoin est Dieu ou l'esprit. En ayant Dieu ou l'esprit, toutes ces choses me seront ajoutées. J'aurai le sens pratique avec le produit final de mon travail, l'argent ou la propriété qui entre en ma possession, l'affaire ou la profession qui se développe. J'aurai le sens pratique avec cela et ne le gaspillerai pas. Mais je n'aurai pas le sens pratique si je crois que je vis moi-même dans un monde matériel et que je dois faire quelque chose de nature matérielle pour faire apparaître mon propre dévoilement de ressources, d'idées et de foyers. Bien sûr, je travaillerai, et peut-être plus dur que jamais auparavant, mais ce sera l'impulsion de l'esprit en train de me conduire. Matin, midi et soir, il faut que je me tourne au-dedans, vers la réalisation que j'ai accès à l'infinité de Dieu, que Dieu est esprit et que son esprit m'inonde, son amour, sa grâce, sa paix. Je vous donne ma paix, et dans ce moment de contemplation, je la reçois. Ayant été nourri par la parole de Dieu, je vaque maintenant à toutes les tâches humaines qui me sont données à faire aujourd'hui, sans m'inquiéter de ce que je ferai l'année prochaine, mais en suivant plutôt jusqu'au bout toutes les instructions qui me sont données aujourd'hui. À mesure que vous commencez à percevoir cela, la nature de votre vie humaine change. Quelque chose se met à se dévoiler dans votre conscience, qui élargit aussi votre expérience et l'amène dans de nouvelles directions. Puisque Dieu est infini, le dévoilement continue de se produire toujours davantage. Même si l'Esprit du Seigneur Dieu est sur vous, que vous êtes ordonné et en train de manifester sa grâce d'une façon ou d'une autre, ce n'est jamais statique. Il y a toujours des étapes de progression et d'évolution. Finalement, vous êtes élevé si haut dans la conscience que vous fonctionnez virtuellement sans le corps. Tout se passe alors dans l'âme, dans la conscience, et le corps joue un rôle de plus en plus réduit. Vous ne serez pas surpris un jour de faire un pas en avant et de découvrir que vous n'êtes plus sur la terre, mais que vous êtes maintenant en train de vivre dans la conscience et à partir de la conscience. Vos amis et parents diront « Il s'est endormi ».
Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Tout comme vous avez dépassé votre corps de bébé, votre corps d'adolescent et votre corps d'adulte, vous dépasserez finalement toute la forme humaine. Vous n'en aurez pas besoin, et vous poursuivrez la route pour entrer dans les formes de vie plus élevées où vous agirez derrière la scène. Les êtres humains laissés à eux-mêmes continueraient simplement d'être des êtres humains. Il n'y aurait pas de chose telle qu'une progression. Ce qu'ils sont aujourd'hui, ils le seraient demain en se réveillant. Et ce qu'ils seraient demain, ils le seraient le surlendemain en se réveillant. Année après année, ils continueraient à vivre ce sens matérialiste de la vie. Heureusement, chacun découvre dans une de ses existences que sa pensée se détourne des souffrances et des plaisirs du sens matériel. Et il commence à chercher quelque chose de nature plus élevée. Pour chacun de nous, individuellement, vient un moment où cette recherche se produit. Et je veux que vous sachiez que derrière cette scène visible, ceux qui ont atteint la conscience d'un Moïse, d'un Élie, d'un Isaïe, d'un Jésus, d'un Jean, d'un Paul ou d'un Bouddha vivent encore. Ils ne sont jamais morts et ils ne nous ont jamais laissé disparaître de leur conscience. Le même esprit qui les a poussés à enseigner et à guérir pendant qu'ils étaient sur terre, les anime encore pour guérir et enseigner à partir de leur présente élévation de conscience. Et ils peuvent nous atteindre tout aussi vite qu'ils le faisaient quand ils étaient sur terre. Quand ils étaient ici sur terre, il nous aurait été presque nécessaire d'aller dans le pays dans lequel ils exerçaient leurs fonctions pour recevoir leur grâce. Cela n'est pas nécessaire maintenant, parce qu'ils ont transcendé la croyance en le temps et l'espace, qui est un autre aspect du sens matériel. Aussi longtemps que vous vivez dans le sens matériel, vous êtes limité. Plus vous deviendrez sage quant à la manière de vivre, de manger et de garder l'esprit actif, plus longtemps vous vivrez, même humainement. Mais une fois que vous aurez commencé à ouvrir votre conscience à l'Esprit de Dieu, vous ajouterez encore des années à votre vie, même si les années ne devraient pas être le critère de vie. Le simple fait de vivre jusqu'à 80 ou 90 ans ne devrait pas être considéré comme ayant une grande signification. Tout d'abord, à moins d'atteindre ces âges avec la santé, l'harmonie et le plein usage de vos facultés, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes, ce n'est pas un accomplissement. Ce ne sont pas nécessairement les années qui déterminent la nature spirituelle de la vie. Jésus avait sans doute seulement 33 ans quand il a fait la transition, et la plupart de ses disciples n'ont pas atteint un grand âge. De sorte que les années ne peuvent pas être le facteur déterminant pour savoir combien une personne est spirituelle. Le facteur déterminant est la rapidité avec laquelle cette personne évolue, la rapidité avec laquelle elle mûrit spirituellement, afin qu'elle puisse en finir avec cette phase particulière d'expérience et poursuivre vers ce qui doit être au-delà. Pâques vous rappelle de porter votre attention vers le temps qui est au-delà de cette expérience terrestre, sans en avoir peur, sans le redouter, et sans même de chagrin et de tristesse pour ceux qui quittent ce plan d'existence. Abordez cette expérience du point de vue de la résurrection et de l'ascension. La vérité est que vous ne mourrez pas. Vous êtes simplement relevé de la tombe du mental et du corps, et vous vous élevez dans le royaume de la vie âme, la vie Dieu, la vie conscience. Par l'acte de mourir,
vous ne devenez pas du tout meilleur que vous n'êtes maintenant, ni pire. Vous restez l'état de conscience que vous êtes maintenant. On peut en trouver une preuve dans les expériences pratiquées dans le spiritisme, c'est-à-dire la capacité d'établir un contact avec ceux qui sont partis. Les contacts qui ont été faits et dont nous avons entendu parler ont été faits avec le même état de conscience qu'avaient avant la transition ceux qui ont quitté ce plan. Quels qu'aient été leurs intérêts sur Terre, ceux-ci restaient les mêmes. Par conséquent, si quelqu'un devait vous contacter une fois faite votre transition, vous répondriez probablement de la même façon que vous le feriez si vous étiez sous une forme visible. Vous ne vous seriez pas élevé plus haut dans la conscience, vous n'auriez pas descendu. Alors que ceux qui étaient très avancés sur le chemin spirituel auraient avancé encore plus par le fait de trépasser. Ceux qui ont atteint une certaine mesure de la 4e dimension, une certaine mesure de leur maîtrise ici, comme les maîtres spirituels du monde, entrent immédiatement dans ce qui est leur conscience à 4 dimensions, originelle ou innée. Aucun individu ne pourrait établir le contact avec ceux qui sont à ce niveau spirituel, à moins d'avoir lui-même atteint une certaine mesure de ce niveau. Alors, il serait en contact avec cette conscience. Ce que le monde appelle la mort n'est que la mise en place du décor pour s'élever hors du sens matérialiste entretenu au sujet du mental et du corps. Je peux imaginer qu'un individu puisse s'élever à un point tel dans la conscience, au-dessus du sens matérialiste de temps et des limitations matérielles, qu'il pourrait vivre même dans la chair indéfiniment, s'il y avait une occasion de faire cette expérience. Pourquoi pas ? C'est seulement une question de compréhension de la nature du corps. Cependant, si vous croyez qu'une semence est le commencement de l'homme, il est alors concevable que vous pensiez qu'il y a une fin à ce qui s'est développé à partir de la semence matérielle. Mais quand vous commencez à comprendre que quelque chose a précédé la semence, que la semence elle-même est une émanation de quelque chose qui n'est pas matériel, l'infinité de la vie est révélée. Commencez à voir que Dieu, fonctionnant en tant que conscience individuelle, vous remplit de vie, de vérité, d'amour, de grâce, d'un esprit de partage et même d'un esprit de communion. Vous saurez alors pourquoi l'homme est attiré par la femme et la femme par l'homme, chacun pour découvrir son bien, et que tout ce qui suit n'est que l'amour que Dieu a planté dans leur âme, qui prend forme dans le mental et dans le corps, puis met au monde l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les parents ne devraient pas seulement connaître cette vérité silencieusement avant la conception, pendant la grossesse et après la naissance, mais aussi amener l'enfant, dès que celui-ci peut saisir cette vérité, à se tourner au-dedans de temps en temps dans la journée pour recevoir la grâce et la protection de Dieu. À mesure que cette expérience sera multipliée, des gens entièrement nouveaux apparaîtront peu à peu sur la face de la terre. Des gens qui ne seront plus sous la loi, mais sous la grâce. Il sera alors révélé que l'homme est sur terre afin que Dieu soit glorifié, que son royaume puisse être le royaume terrestre, et le royaume terrestre son royaume, car ceux-ci doivent être un.